Voilà, maman, tu sais que ça n'a pas été facile. C'est comme ça que les mamans des gens ont souffert dans la TKC boom que les gens sortaient leur dernier iota pour te soutenir parce que ta mère était entre leurs griffes. Voilà les gens qui persécutaient ta mère. Ne viens pas nous parler du manque de respect. On s'en fout du manque de respect. On manque de respect à tout le monde. Même ta mère manque de respect aux gens. On a écouté comment elle insulte. Ta mère même n'est pas facile. Elle manque de respect aux gens. Donc là, ce manque de respect que tu veux dire là, ce n'est rien par rapport à ce que les gens là faisaient à ta mère. Elle fait une descente au pays. Elle arrive à Douala, que ce n'était même pas dans, c'est-à-dire que ce n'était pas dans son programme d'aller dans ce Douala. Elle n'avait rien à faire à Douala en ce moment-là. C'est le moment qu'elle partait au pays pour le 20 mai. Elle a profité, elle a fait ses petits dons là-bas. Ta mère était persécutée, elle décide de faire la route dangereuse de Douala là, uniquement pour aller rencontrer ta mère, donner l'enveloppe à ta mère et acheter le matelas à ta mère. Physiquement, la deuxième personne qui a vu ta mère après Dorcas, c'est Maman Pépé. Il n'y a pas deux personnes qui ont rencontré ta mère physiquement. Et c'est dans deux contextes différents. Deux contextes différents. Quand ta mère est sortie pour aller voir Dorcas, ta mère partait pour soutenir. Mais le deuxième contexte où on a vu ta mère pour la soutenir. Pour la soutenir, il faut bien faire la différence des choses. Il n'y a que deux blogueurs qui ont vu ta mère depuis que ta mère sur les réseaux là. D'un côté, je répète, elle partait pour soutenir et tu as sorti l'argent de ta poche. Je crois que c'était 30 € que tu avais envoyé à ta mère pour faire le coquille. Ta mère fait 8 boules de coquille pour aller soutenir Dorcas. La deuxième fois qu'on rencontre ta mère, c'est après la persécution qu'elle a subie depuis le jour qu'elle était sortie pour aller voir Dorcas là. On rencontre ta mère la deuxième fois, c'était pour la soutenir. Aucun blogueur n'a plus jamais vu ta mère. Si je mens, viens dire que je mens. Aucun blogueur n'a plus jamais. On entend seulement les voix. Mais les gens qui ont vu physiquement là, il n'y a que Maman Pépé et Dorcas dans les deux contextes différents. Viens donc nous dire qui persécute ta mère. Ce sont des petits exemples que je prends pour attirer l'attention des uns et des autres. Viens donc nous dire qui persécutait ta mère. Qui persécutait ta mère dans les deux contextes-là. Qui persécutait et qui soutenait. Tu es malade dans ta tête. Tu viens dire qu'aujourd'hui, Maman Pépé accepte qu'on manque de respect à ta mère. Tu es normal. Tu es normal. Tu dis que toi, tu as investi pour la TKC, tu t'es investi aussi, tu as dépensé. On ne refuse pas, tu as dépensé. Tu as dépensé pour la TKC. Et chaque fois que tu dépensais pour ton plaisir. Tu dépensais pour venir te pavaner. Tu dépensais pour venir contaminer les enfants des gens. Mais nous, là, quand on a décidé de te remettre, de te renvoyer l'ascenseur, là, ce n'était pas que pour toi. Parce qu'on a dépensé et pour toi et pour ta mère. Ça veut dire que quand toi, tu venais à la TKC, quand toi, tu viens en soutien, tu viens seul. Maintenant, quand on te renvoie l'ascenseur, là, c'est pour deux personnes. Là, déjà, la balance est déséquilibrée. Donc, si tu veux venir sur le terrain que tu veux dire là que moi aussi, je les ai soutenus, il y a déjà déséquilibre. Parce qu'en même temps qu'on s'occupait de toi, on s'occupait de ta mère. Ça fait deux charges contre une. Un peu comme ce que Crabe Poilu est en train de faire en ce moment-là. Elle dit qu'elle est partie demander les excuses là-bas. Sauf que maintenant qu'elle n'est pas demandé les excuses, c'est parce qu'il faut qu'on la nourrisse. Et on nourrisse l'enfant avec lequel on l'a largué. Pour lequel elle n'a pas demandé pardon. Non. Il y a déséquilibre maintenant. Quand vous voulez que l'amitié soit équilibrée là, ou bien que le rapport de force soit équilibré, ou bien que les contributions soient pareilles, la maman, c'est 1 contre 1. Ce n'est pas 2 contre 1. Donc toi et Crabe Poilu là, vous êtes déséquilibrés. Vous êtes deux déséquilibrés mentaux. Deux déséquilibrés mentaux, on ne vient pas demander pardon quand tu as déjà largué avec une charge supplémentaire. Tu es maintenant taper la main que pardon. Oh, l'enfant est revenu à la maison. L'enfant est revenu à la maison avec une autre bouche qu'il faut nourrir. Il faut qu'on ait pitié de l'enfant qui rentre à la maison là maintenant parce qu'elle a un fardeau entre ses mains qu'elle ne peut pas gérer seule. Ça c'est déséquilibré. Oh, je suis rentrée pour marcher avec les leaders. Je marche maintenant avec les leaders. Je ne marche plus avec les losers. Déjà, tu peux marcher avec les leaders pour remplir la panse de ton enfant. C'est ça, marcher avec les winners. Dis que je m'avais mendié pour mon enfant. Il n'y a pas de marcher avec les winners qui tiennent. Non, non, non. C'est mendier pour mon enfant. C'est pas la même chose. Parce que pour marcher avec le winner, il faut que le winner soit seul, tu sois seul. On comprend qu'ok, là, c'est sincère. Mais quand il y a déjà des équilibres, qu'il y a déjà la famine de deux côtés, il y a déjà une charge supplémentaire. Là, ce n'est plus marcher avec les winners. C'est commander chez les winners pour remplir le ventre de mon enfant. Ce n'est pas la même chose.
Ce n'est pas la même chose. Et j'ai vu dans certains commentaires, certaines sales mouches, c'est une petite parenthèse que je veux faire. Une sale mouche qui ont commencé à dire que oui, enfin, tu as laissé les malheureux là, les bras cassés, tu es revenu, tu as fait ceci, vraiment la réconciliation, ma foi, un bon cœur, vraiment, vous êtes bien tous les deux, la réconciliation. Je suis en train de vous dire ce soir que vous savez pourquoi la réconciliation n'est pas belle. La réconciliation n'a pas de sens. Parce que pour que la réconciliation là pour qu'on en tire, je sais pas, pour que ça ait du poids, il fallait que vous ajoutez Yongzou sur ça. Vous avez laissé Yongzou où? Vous avez laissé Yongzou, pourquoi? Donc pour que la réconciliation là, c'est-à-dire que pour que ça... Non, le français, même pour m'exprimer là, maman, c'est compliqué. Vous avez laissé Yongzou où? Maman, si Yongzou était dans la réconciliation, maman, elle allait faire le direct comme la reine Mébio pour dire que aïe, aïe. Maman, le trio des Pinet jetés, répétez avec moi. Pinet jetés, ce n'est pas une réconciliation, ça. C'est le trio de consolation des Pinet jetés. On n'appelle pas ça rentrer à la maison, oh non, réconciliation. Mais ce n'est pas une réconciliation, c'est la consolation des Pinet jetés. Parce que vous trois là, on vous a piné, un seul homme vous a nioxé et vous a balancé. Il y a même l'autre qui est parti jusqu'à Mandumba avec ses sabots. Jusqu'au village d'un homme, on allait te couiller là-bas sur des cartons. Ça veut dire que tu quittes Yaoundé. Tu pars Kounia. Tu arrives au fin fond d'un village de Bassa, là où il n'y a même pas l'ampoule. Tu pars dormir là-bas, là où il n'y a pas les ampoules. Après, tu portes encore le même gars, tu l'amènes dans ta maison, go choucré. On voit comment vous êtes en train de danser un zouk pas possible parce que les lèvres se coulent. L'autre, alors, pour venir montrer que c'est elle la reine des reines. La seigneur des seigneurs. Elle a dit que le tout sied. Je vais mettre le bélet sur ça pour montrer qu'il dépasse toutes les filles là. Elle a pris le bélet comme cadeau, elle a mis sur ça. Yongzou était venue pleurer ici qu'elle a avorté à 3 mois, maman. Adama. Dans le criot de consolation des Pinet, j'étais dans la prochaine édition là. Maman, pour que ça ait du cran là, il faut ajouter Yongzou, vous serez 4. Il faut 3. Crabe poilu, Ngoy Lele, Yongzou et celle qui est en train de piner en ce moment. Dans la réconciliation de l'année prochaine là, l'édition de, je sais pas comment vous allez appeler, peut-être le tonnerre, l'édition tonnerre de l'année prochaine là, il faut qu'il y ait 4 personnes. J'ai dit que l'édition de l'année prochaine là, il faut qu'il y ait 4 personnes parce que cette année là, franchement, ça a raté. Il manquait Yongzou là-dedans. Dans l'édition de l'année prochaine là, il faut envoyer le Tika à Yongzou. Elle quitte des États-Unis pour venir vous soutenir comme elle quittait des États-Unis pour venir nioxer. Donc là, la prochaine édition là, celle qui est en train de nioxer en ce moment là, elle est faite dans la restauration. Donc, j'espère que vous allez on dit quoi? Vous allez l'embaucher l'année prochaine là, c'est elle qui va préparer le tarot là-bas. Parce que c'est une grande prépareuse de tarot qui est en train de nioxer actuellement là. Dans l'année prochaine, il y aura l'artiste, il y aura l'intellectuel, il y aura la remplisseuse de salles, il y aura la pileuse de tarot. Ça fait 4 pour que ça donne. Donc ce que vous avez fait là, c'est du tralala. Il fallait ajouter Yongzou sur ça. Yongzou c'est aussi une fille de l'Ouest, c'est notre sœur. Là ça devait doser. Moi mais devait venir faire que aïe. Moi j'allais laver avec un mec propre pour dire que tu vois ça. Tu as vu, là ça devait donner. Dans votre lot de consolation des Pinet jetés là, ça nous intéresse parce que c'était incomplet. Donc on passe là-dessus. Dis donc, dossier classé. On revient sur Boom Kena. Ok? On revient sur Boom Kena. C'est tout ce que j'avais à te dire. Je ne suis pas venu t'insulter, je ne suis pas venu te clasher. Je viens te dire que la deuxième étape là, c'est ultimatum contre ultimatum, première étape. Deuxième étape là, maman, on veut les preuves. Tu nous sors les preuves de tout ce que tu racontes. Ne commencez pas les pleurs. Je dis bien que ne commencez pas les pleurs. Et il faut dire à ta Jaco, il faut dire à Jaco comment elle te demande de laisser là. Comment elle te demande de laisser, pourquoi tu ne laisses pas? Moi, je vais la publier. Parce que nous, on l'a vu. On était descendu là-bas en délégation. Appelle bien Jaco, tu demandes que le jour qu'on venait laisser l'enveloppe, il y avait combien de personnes? Moi, je vais publier Jaco. Je vais publier Jaco. Et je vais publier Jaco pourquoi? Parce que je vais démontrer. Je ne publie pas Jaco parce que Jaco a un problème. Moi, je vais démontrer l'état de Jaco la période là.
Parce que la période de la maman Pépé allait au 20 mai, elle allait au palais. Et c'est toi qui as donné le billet du palais. Donc moi je vais publier Jaco la période là, avec ses coquilles, ces trucs qu'elle a partout au cou là. Parce que Jaco se soigne à l'indigène, hein. Elle a les choses au cou, les coquilles d'escargot, les machins, je sais pas. Moi je sais pas si c'est ça qui soigne une maladie. Jaco se soigne à l'indigène au lieu d'aller se soigner à l'hôpital. Donc moi j'ai eu la photo de Jaco où elle tient l'enveloppe comme ça, elle dit merci. Si Jaco, c'est Jaco qui te demande de laisser. Moi je vais publier Jaco dimanche. Si dimanche tu ne sors pas, moi je vais publier Jaco Je vais publier Jaco avec l'enveloppe comme ça, peut-être ça va l'énerver et elle va t'encourager à venir clasher. Peut-être que là, tu vas nous dire quelque chose de bon. Je dis et je répète que dimanche, tu as jusqu'à dimanche pour changer d'avis ce que tu es en train de faire là. Si Jaco te supplie encore de laisser, je vais publier Jaco. Et quand je vais publier Jaco, si elle te demande de laisser, là tu laisses. Mais quand je vais publier Jaco, parce que moi je sais que Jaco a le cardio, elle ne va pas aimer. Jaco ne va pas aimer. Et quand je vais la publier, je vais dire que Jaco m'a été publié parce que regarde à quoi tu ressemblais. Alors qu'il y avait le biais de tout dit dans l'air. On t'a laissé dans cet état. Au lieu de t'amener même au palais pour que tu aies rencontré la dame, parce que c'est elle qui est dans les synergies africaines là-bas. Elle s'occupe de la mère et des enfants là-bas. Je crois que dans Chantal bien là-bas, on s'occupe des enfants et on s'occupe aussi des mamans malades là. C'est toi qui devais aller rencontrer la première dame là-bas pour qu'elle t'insère dans le programme, puisque tu n'as pas un suivi régulier. Toi-même, tu le dis dans les boys, que tu n'as pas un suivi régulier. Tu n'as même pas l'argent pour te faire suivre régulièrement. Donc, tu as viré à l'indigène. Et on te fait porter de ces choses, ou c'est pour la protection, ou c'est quoi. Elle a de ces choses sur elle qu'elle porte, maman. On va voir Jaco la période là. Et on va tout simplement faire comprendre à Jaco qu'une fois de plus, ta fille t'a niqué. Elle t'a niqué parce qu'il y avait le biais de tout dit. Elle t'a laissé pour aller donner à quelqu'un d'autre. Alors que c'est toi qui avais besoin d'aller te présenter devant la première dame. La première dame reçoit tout le monde, même les Bayam Salam. On a vu ici lors de la fête du nouvel an, là, les vœux là. Il y avait les Bayam Salam qu'elle a invités. Il y a les coupeuses de coq. Il y a les artistes. Elle invite tout, même les blogueurs. Brûler à profiter. Elle va au palais maintenant en tant que blogueuse. La première dame invite tout le monde. Donc s'il y a quelqu'un qui doit représenter les malades là-bas, Jaco, tu pouvais partir. Il est inadmissible qu'il y ait le biais. Le biais passe devant tes narines, ça va pas tomber chez quelqu'un d'autre. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Ta fille devait prendre le biais, te donner pour que tu partes te raconter ta vie là-bas au palais. Ça pouvait te procurer un suivi médical régulier. Je n'insulte pas quelqu'un, c'est la vérité. Parce que moi, ma mère est dans le besoin, on a vu ici là pendant les élections. J'ai dit qu'on a vu cela pendant les élections. Le monsieur qui est venu pleurer, c'est là que l'État a fait avec son argent depuis. Il s'est fait passer pour un président, pour un candidat, jusqu'à son problème a été résolu, maman. Et que toi, tu as un chemin comme ça pour que ta mère aille présenter ses problèmes. Tu laisses le chemin là pour aller donner à quelqu'un d'autre. Donc, tu as jusqu'à dimanche. Dès que dimanche passe, nous sommes lundi aujourd'hui, donc lundi prochain, la même heure, donc ça fait exactement une semaine. Si tu n'es pas sorti dimanche, là, comme tu as dit, là, c'est Jaco qui te demande de laisser. Moi, je vais publier Jaco. Je vais publier Jaco avec ses Congo Mito autour du cou. Moi, je vais publier Jaco avec ses coris, ses machins qu'elle a là pour se protéger, là, pour se soigner, là. Maman, parce qu'il faut que Jaco ait un suivi régulier. Si Jaco était parti et tout dit, avec le long réseau que sa fille a là, maman, Jaco sera en haut aujourd'hui. Elle sera en haut aujourd'hui. Tu as pris l'argent 50 € pour donner à Jaco pour faire le coquille pour aller soutenir. Mais dès que tu as le billet comme ça aussi, tu peux aussi envoyer Jaco. Vas-y, tu dis que non, si Jaco arrive là-bas, il va aller raconter ta vie. Tu as quelle vie? Tu as quelle vie? Donc, maman, lundi, si tu n'as pas publié, si tu n'es pas sorti là, moi je vais publier Jaco. Et il faut aller répondre à Monica. À Monica. Tu es incapable de prononcer le nom Monica. Tu dis que la fille de l'Italie. Moi, tu m'appelles Paisible Bangala. Tu appelles Maman Pépé compresseur comme ton égal. Mais pour prononcer Monica Kolou. Tu peux même dire Monica Kolou. Elle est même où le bébé. Tu peux dire Monica Kolou. Voilà où la lionne te dépasse. La lionne elle a le cardio. Tu peux même dire que Monica Kolou. Tu n'arrives pas à dire ça. Tu dis que la fille de l'Italie. Tu es incapable de donner même un nom d'oiseau à Monica.
mais pour insulter les gens, insulter les enfants de Fleur Morgan, insulter les gens de la TK, c'est ta grande gueule sort. Monique à qui s'est infiltrée dans ta belle famille, jusqu'à te sortir, te botter les fesses, ça va te mettre dehors. Tu veux mourir. Chaque fois que Monique sort sur toi, tu peux péter un câble. Mais tu sautes, tu prends ta moins chère. Maman Pépé. Maman Pépé. Donc Monique a publié quelqu'un là-bas. Ta mère peut venir en bain. Quand tu avais demandé de faire un programme pour que ta mère vienne ici là, elle peut avoir l'évacuation sanitaire, elle peut avoir le visa. Si elle arrive, même si elle aura les papiers immédiatement, tu connais la réponse que tu avais donnée. Tu connais la réponse que tu avais donnée. Que tu ne vas jamais faire venir ta mère. Pour rien au monde, bête, tu meurs. Tu avais refusé. Chaque fois qu'il y a une petite opportunité pour ta mère, qu'on te propose même que faire comme ça, tu refuses. Tu es venu taper la poitrine, c'est que lui on a fait la cagnotte, tu avais tout bouffé. On a fait la cagnotte ici là pour que ta mère ait un petit truc. Tu as détourné la cagnotte. Tout ce qu'on fait pour que ta mère ait une petite situation, tu ne veux pas. Parce que tu es en concurrence avec ta mère, ta propre maman qui t'a mise au monde. Elle est comme ta rivale. Tout ce qu'on veut faire pour ta mère, pour qu'elle ait une petite indépendance, qu'elle ait sa petite autonomie, tu refuses. Tu refuses. Quand ta mère était persécutée, là-bas, on a enlevé ta mère, là-bas, on a trouvé la maison, là-bas, ta mère est partie là-bas. Ta mère t'a envoyé le SOS ici, tu es venu pleurer. C'est là que même là-bas, là, il y a quelqu'un qui l'a suivi. La personne a vu là où elle habite. Jusque là, les gens la suivent toujours là-bas. Ils voient toujours les gens de chez les Mbinda là-bas. La suivent là où elle a sa nouvelle maison. Les mamans de l'Inqua. Il y a une maman quoi qui t'a proposé que non, que ta mère quitte carrément Douala. Ta mère devait partir en Balmayo dans les villages quoi là-bas chez quelqu'un. C'est caché là-bas à l'abri de tout le monde. C'est caché. C'est après là que tu en aimes. Tu vois jusqu'au point où les gens étaient prêts. Il y a d'autres même qui ont les maisons à Douala, Kribi là-bas, qui étaient prêtes à héberger ta mère. Pour que ta mère quitte un peu dans les histoires de Douala au milieu des gens là. Elle ait une nouvelle vie loin de là où on connaît sa vie. Parce qu'on écoutait le voice ici où ta mère disait qu'elle n'arrive même plus à sortir. Parce que sa vie est versée ou à dehors. Depuis que tes propres soeurs sont venues la verser sur la toile. Aujourd'hui, tu veux venir attribuer la souffrance de ta mère à la TKC. Alors que toi, tu es une grande persécutrice de ta mère. Plus les gens, la team où tu es maintenant, les gens que tu appelles la légende là, ils ont persécuté ta mère ici jusqu'à. Les gens ont eu pitié de toi. C'est tout ce que je venais te dire aujourd'hui. Je m'arrête là. Je vais pas bavarder toute la nuit. Comme tu as mal la salamandre des États-Unis là. Je vais pas trop parler. Donc je m'arrête là. C'est tes preuves maintenant contre nos preuves. Si tu n'as pas ça, tu fermes ta gueule à jamais. Je dis bien que tu fermes ta gueule à jamais. Et si tu as une once, c'est-à-dire que si tu es une vraie femme qui se courbe pour pisser, il faut faire un post, tu désignes Monica. Pourquoi tu as peur de désigner Monica? Monica t'insulte, tu insultes Monica. Monica te lave, tu laves Monica. Pourquoi tu as peur de parler de Monica? Si tu es une femme, fais un post, tu réponds à Monica. Monica t'a insulté. Monica a publié ta mère. Monica a publié ta mère. Elle a publié une femme là-bas que c'est ta mère. Si tu veux dire qu'on a maltraité ta mère, tu fais le post. Dès qu'elle fait le post, tu fais aussi le post que Monica Kolou ne prononce plus jamais mon nom. Ou bien tu prononces mon nom. Et elle appelle pas ton nom. Elle a dit Ketcha. Elle n'a même pas dit Boumkena. Elle t'a bien dénommé. Elle t'a bien prononcé. Fais un petit post pour parler de Monica, te dépasse. Tu montes même dans les panels. Prononcer le nom Monica, tu fuis. Maman. Mais tu traverses Monica, tu viens parler à maman Pépé. Adama. Puisqu'elle a dit qu'elle a manqué de respect. Elle envoie les gens manquer de respect à ta mère. Elle a mis les voix sur ta mère. Elle a manqué de respect à ta mère. Quelqu'un qui a vu ta mère dans la vraie vie. Maintenant que tu es dans la team d'en face là, demande à aux gens qui persécutaient ta mère avant d'aller la voir. On voit. Demande aux gens d'en face dans là encore voir ta mère. La saluer même. On voit. Si toi tu connais même là où ta mère se trouve en ce moment, une chienne comme toi, une menteuse. Vraiment, tu fais pitié, Boumkena. Tu donnes la paresse. Et c'est toi qui te lèves paisible, Bangala. Comme ça, on m'a donné la photo de marché. Et tu ne publies pas. C'est pour ça que moi, je vais publier Jacob. Parce que tu es dans ton banque, il faut que tu viennes poster. Parce que vous avez toujours la grande gueule. C'est comme ça que Crabe Poilu a fait cela. Que c'est qu'un mec lui a donné, qu'elle donne un dernier ultimatum, qu'elle va poser ça. On a bombardé. Elle dit maintenant qu'elle est artiste et qu'elle ne clash plus. Vous bavardez toujours pour venir. C'est pour ça que... Vraiment. Voilà pourquoi on dit que le chien qui va mordre n'aboie pas. Quand quelqu'un t'avertit qu'il a quelque chose qui va... Ça veut dire qu'il ne va rien faire. Quand tu as vraiment quelque chose, tu viens, tu poses seulement. Tu poses. Tu ne parles même pas, tu n'avertis même pas. Comme moi, je n'avertis pas.
Tu vas seulement voir sur les réseaux sociaux, non, bim, et tu vas faire ce que tu veux, tu vas faire ton possible, c'est tout. Vous venez lancer les ultimatums pour jouer les intéressants. Après, vous partez, vous cachez, vous disparaissez, on ne vous voit plus. Vous faites bavarder les gens pour rien, vous êtes malade, vous savez ce que ça coûte de bavarder toute une nuit comme ça. Hein? Non, je vais m'arrêter là pour toi parce que tu ne mérites même pas mon attention. Beaucoup de gens n'étaient même pas d'accord pour que je te réponde. Mais tu veux te répondre pour te dire qu'on n'a pas peur. Et tu as bien dit que paisible, viens aboyer, viens aboyer. Bah, tu savais que j'allais finir avec ta race. Mais je ne finis pas avec ta race. Voilà mon argent que je t'ai pas envoyé. Voilà ça. On dit que paisible, la fin. On dit que paisible. Mais tu ne mets pas. J'ai ta carte. Attends. Je veux acheter les lunettes sur AliExpress tout de suite là. Je veux faire le tcha-tcha avec ta carte. Qui t'avait demandé de me donner ta carte? Tu m'as pas envoyé ta poste. J'ai dit que je vais acheter les lunettes sur les lunettes que tu portes là. Je vais commander 10 paires sur AliExpress. Je veux partager à la TKC. J'ai dit que j'ai ta carte, non. Qui t'avait envoyé? Qui t'avait envoyé? Oh, maman Pépé, maman Pépé. Qui? Non, quota, avoir la demande alors. Il n'y a pas la demande d'un quota. Attends. Il n'y a pas, ça ne s'affiche pas. Relance un peu, je ne vois pas les signes de quelqu'un qui demande. Je ne vois pas la demande, ça ne s'affiche pas. Ça ne mouline même pas, ça ne s'affiche pas ici pour montrer qu'il y a une personne qui veut monter. Relance un peu au quota. Ou bien moi je vais te chercher, on fait comment pour chercher. Attends, il te cherche. Eva Smith. Est-ce que je vais même te retrouver quota Eva Smith? Nous sommes amis avec la page ici. Attends, recherche, je vais rechercher ici. Eva Smith, voilà. Ajouter. C'est moi qui t'envoie la demande. Hein. Je t'envoie la demande donc le poste de derrière va quitter. Elle quitte là-bas et vient parler. Oh, paisible Bangala, viens aboyer. Voilà, coucou Kota. Coucou, paisible, coucou tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Je reviens juste sur un point que tu as évoqué. Les gens qui ont persécuté cette maman sur la toile. Je repars un petit peu en arrière. Quand cette fille sort de l'église, là où elle était, pour commencer à venir supporter Maman Perpé, son combat, c'était les Pipimanias, parce qu'elle disait ceci, que les Pipimanias ont publié la maison de sa grand-mère et Pipi et Lolo Pipi a partagé cette photo. Voilà, c'était ça le motif de son acharnement sur Lolo Pipi. C'est les Pipimanias qui avaient publié la maison de sa grand-mère, où on publiait sa grand-mère, et Lolo avait partagé cette photo, cette publication. Voilà comment, parce que aujourd'hui, on veut la faire passer, elle veut se faire passer pour quelqu'un qui est venu insulter pour Maman Perpé. Or, elle avait son combat. Pareil avec Dukambindo. Elle avait toujours dit que Dukambindo a insulté sa fille. Voilà pourquoi elle insultait Dukambindo en retour. Et les premières personnes qui publient cette maman sur la toile, c'est les Pipimanias, c'est Raven Binda et sa bande. Elle était en train de se laver ou elle allait à la douche. C'est comme ça qu'ils ont filmé cette maman et envoyé sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, la TKC n'a jamais insulté cette pauvre maman. Pourquoi est-ce qu'on va insulter cette maman? C'est vrai qu'on nous traite de méchants, de haineux, que nous on insulte les parents, mais cette maman, personne de la TKC ne peut même pas, on ne peut même pas accepter ça. Nous-mêmes, on va vous tirer, on va tirer les oreilles au quota en interne. Que non, il n'y a aucune raison. Cette maman est en bon terme avec Maman Perpé et c'est ce qui l'énerve, c'est que cette maman, elle a un bon souvenir de Maman Perpé et c'est ce qui les énerve. Donc, il faut que ça se gâte. Elle va raconter des bêtises aux personnes de la TKC. Ni Maman Perpé, personne n'a insulté cette maman. Et on ne le fera pas. Parce que c'est ce qu'ils attendent. C'est ce qu'ils attendent, c'est ce qu'elle attend, c'est ce que tout le monde attend pour se poser en victime, pour commencer à pleurer. Qu'est-ce qu'on va venir dire? Nous sommes qui? Après tout ce que sa légende a publié sur cette maman, nous sommes qui pour venir encore parler de cette maman? Je crois que cette maman a été humiliée, mais elle a été déshumanisée sur les réseaux sociaux. Et Dieu merci, ce n'est pas par nous. C'est par les gens à qui elle fait les salmalek aujourd'hui.
Qui sont ses sœurs aujourd'hui? Nous, aujourd'hui, nous sommes déjà tribalistes. Nous, aujourd'hui, nous sommes tribalistes. Mais nous, les tribalistes, ce ne sont pas nous, les tribalistes, qui avons déshumanisé cette maman sur les réseaux sociaux. Voilà ce que je venais juste rappeler. Elle est venue sur Facebook en disant que les Pipimania ont filmé et ont posté sa grand-mère et qu'elle a bosa pour sa grand-mère. Donc, sa grand-mère était son combat. Après, la sérologie de sa mère, c'était son nouveau combat. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ses priorités sont ailleurs maintenant. La TKC n'insultera jamais cette maman et on ne l'a jamais fait. Et encore moins compresseur. Donc, tout ce qu'elle dit là, c'est du pipi de chat, comme on dit. C'est pour trouver des excuses à sa bêtise, tout simplement. Elle veut revenir sur le devant, elle veut clasher pour plaire à X ou Y, mais qu'elle ne prenne pas pour prétexte qu'on a laissé manquer de respect à sa maman. Parce que déshumaniser sa mère, ça a été bien le camp dans lequel elle est aujourd'hui. C'est de là-bas qu'est venue l'humiliation sur sa maman. Donc, à partir de là, on ne peut rien dire sur cette maman. Parce que cette maman a été vraiment... Mais ça a arraché le cœur de tout le monde, ce qui est arrivé à cette maman. Ça nous a fait couler des larmes à nous tous parce qu'elle ne méritait pas ça. Elle ne méritait pas ça, autant pour moi. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore dire de plus? Tout a été dit. Donc, c'est tout simplement ce que je voulais dire pour rappeler juste les raisons pour lesquelles elle est soi-disant venue sur la toile et pourquoi elle s'acharnait sur Lolo. C'était ces raisons qu'elle avait données à cette époque-là. Donc, elle n'est pas venue sur la toile défendre ou bien insulter Lolo par rapport à Mama Perpé. Elle avait son combat. Elle l'a toujours dit. Si elle a oublié, nous sommes là pour le lui rappeler. Et comme les mouches d'en face aussi ont oublié, nous serons toujours là pour rappeler les faits. Voilà ce que je voulais dire, tout simplement. Merci beaucoup, Kota. C'est-à-dire que oui, je descends, je te laisse continuer. Merci. Moi-même, j'avais même déjà oublié. Merci beaucoup, Kota, de ces rappels-là. Je t'ai dit, j'avais même déjà oublié. C'est quand tu parles là que je me rappelle. Et vous vous souvenez même que quand Ngoy vient verser sa mère, c'est quand l'amitié finit avec Maman Pépé. Que Ngoy sort maintenant pour lui demander de laisser pipi. Pourtant, on a écouté les voix ici que Ngoy avait envoyé. Ngoy disait que les filles là font fort. Et c'est vraiment, il faut qu'on les encourage. Quand Ngoy avait l'amitié avec Maman Pépé, Ngoy n'était jamais sorti pour dire que laisse pipi. Dès que l'amitié finit, elle vient clasher Nicole alors que Nicole ne lui a jamais rien fait. Nicole ne lui a dit tous les jours, Nicole pleurait. C'est là que tu es venu mettre la théologie de ma mère. Qu'est-ce que je t'avais fait? C'est là que Nicole a donc commencé à mettre les couches pour danser, que ma sabot, elle a commencé à insulter sa mère, la vidéo qu'on voit partout, là, où elle dit ma sabot, les sabots de ma sabot. La vidéo là, elle a commencé, là qu'elle a décidé de commencer aussi à insulter. Elle n'avait jamais prononcé Ngoy. Sa guerre, c'était toujours avec Pipi. Donc Ngoy vient attaquer ta mère comme ça, tu ne lui as jamais rien fait. Et c'est Ngoy qui est venu sous prétexte qu'il faut que tu lâches Pipi. Sous prétexte qu'il faut que tu lâches Pipi. Et même quand Dorcas vient publier ta mère, c'est toujours sous prétexte qu'il faut que tu lâches Pipi. Exactement comme côté Eva Smith a dit là. Parce que tu te plaignais que Pipi a publié la maison de ta grand-mère. Une fois même Pipi a fait une sortie pour venir se justifier. Qu'elle connaît ta grand-mère ou pour publier ta grand-mère. Elle connaît ta grand-mère où? Même quand Dorcas vient afficher ta mère, jusqu'à venir dire ici que si on voit ta mère n'a plus les dents dans la bouche, que tous les dents de la bouche de ta mère ont sauté. C'est parce qu'elle venait défendre Pipi. À l'époque, tu étais bien avec elle. Tu as trouvé une maman sur la toile, comme toi tu dis. Que tu as trouvé une maman sur la toile. C'est pour ça que tu avais envoyé ta mère. Dès qu'elle a Dorcas a commencé à s'être mise avec Lolo. Dorcas vient publier ta mère en défendant Lolo. Ce n'est pas parce que tu avais insulté Dorcas et tu as toujours pleuré ici là. Que Dorcas, comment tu peux me faire ça, ma Dorcas? Ma mère est venue te soutenir. Ce n'est pas qu'on t'a manqué de respect. Moi, je ne t'ai jamais insulté. Ma mère est venue te soutenir jusqu'à te raconter ma vie. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Sous prétexte que tu viens défendre Lolo, tu publies une maman qui est sortie pour te voir dans la vraie vie. Tous les jours, tu pleurais ici avec. Nous tous, on a compati. Nous tous, on a compati. C'est pour ça que les gens on a commencé à te soutenir.
que cette fille vit une injustice sur la toile parce qu'elle est de notre côté. Alors que ce n'était même pas par rapport à nous que tu dis comme Kota Eva a dit là vraiment merci pour la remarque. Ce n'était pas par rapport à nous. Tu avais tes combats là-bas. On a décidé de te soutenir. C'est pour ça qu'on a commencé à te donner. Donc ne viens pas te taper la poitrine et dire que vous m'avez donné, moi aussi je vous ai donné. Non. Il n'y a pas d'équilibre entre ce que tu as fait pour nous et ce qu'on a fait pour toi. Les gens ont fait pour toi par bonté, par pitié. Ce n'est pas parce que tu nous apportais quelque chose, non. Ce n'est pas parce que tu nous apportais quelque chose. C'est parce qu'on a vu comment ta mère était persécutée. Aujourd'hui, tu es venu dire qu'on a trop manqué de respect à ta mère. Tu es malade. Tu vois qu'on ignore la généalogie de l'histoire. Tu vas beau chanter ça, tout le monde sait que tu mens. La persécution vient d'en face. Et c'est pour ça qu'on a eu pitié, parce que maman Pépé décidait, elle, d'aller rencontrer ta mère face to face. J'ai dit face to face. Face to face. La personne que ta mère était sortie dans la vraie vie là, pour aller voir là-bas, là, pour aller la soutenir là-bas, là, ne pouvait jamais aller voir ta mère. Jamais. Je ne suis pas sûre que Dorcas pouvait aller voir ta mère. Comme ça, si on disait que ta mère a un problème, non. Au concret, dès qu'il y a eu un petit souci, elle est venue verser ta mère et dire tout ce que ta mère disait sur elle, dénigrer ta mère. Moi, je n'étais pas contente de la période là. Nous tous, on a compati. Jusqu'à ce que les mamans quoi de la TKC là décident d'enlever ta mère là-bas. Ta mère devait partir en Balmayo. Tu as oublié. Tu as oublié que ta mère devait fuguer Douala, quitter toute sa vie, quitter tout son passé, abandonner la maison de sa mère où elle a toujours grandi pour aller dans les villes qu'elle ne connaît pas, pour fuir tous les railleries que les gens... Oh, elle dit ça dans les vocaux. Elle dit ça, si tu veux qu'on écoute les vocaux, on peut peut-être remettre les choses comme ça pour que les gens réécoutent où elle dit ça. Ta mère n'arrivait plus à sortir en journée, Seigneur. Tu as oublié le voice là, Boumkina. Tu as oublié le voice où ta mère dit qu'elle n'arrivait plus à sortir en journée. Ta mère sortait la nuit. Et j'avais montré la vidéo aussi là. Là où il partait filmer la maison de ta mère là. La nuit. Je crois que c'était 2 filles et un garçon. Vous vous rappelez de la vidéo. Je vais rechercher la vidéo là. Je vais poster. Boum, Kena se joue. Tu es malade. Tu es malade dans ta tête. Ils sont dehors la nuit parce que ta mère ne sortait plus en journée. Un garçon, un gros père dans la vidéo là. Un bamileke avec le ventre comme ça là. Avec 2 filles. Ils partent dehors parce que ta mère sortait en cachette la nuit. C'est la nuit qu'elle mangeait. C'est la nuit qu'elle se lavait. Toute la journée, elle l'a enfermée. Elle veut même boire l'eau. Il n'y a même personne pour lui donner un verre d'eau. Elle l'a enfermée toute la journée parce qu'elle sait que si elle sort, il y a les caméras là-bas pour mettre sur Facebook. Ta mère sortait que la nuit. On peut persécuter une femme comme ça. Et toi, tu viens dire qu'on manque de respect à ta mère parce qu'on met les voices où elle se plaint de toi. Jusqu'à tu viens dire que mettez les voices de ma mère. Dans toutes les familles, les gens s'insultent. Dans toutes les familles, les gens ne s'insultent pas. Les gens ne s'insultent pas. Toi, tu méprises, tu manques de respect. Tu méprises et tu persécutes. C'est trop fort. C'est trop fort. Tu es un enfant que personne ne doit accepter. Madame Debois t'a accepté chez elle. Tu oses venir te mettre que c'est pas moi. Et pour l'histoire du numéro de téléphone là, il faut venir dire aux gens que la première personne que Madame Debois contacte, c'est Michel et ses milliardaires. La première personne que cette Madame Debois contacte pour le numéro de Maman Pépé, c'est Michel et ses milliardaires. Et elle-même, elle avait déjà écrit à Maman Pépé depuis. Maman Pépé ne répondait pas. Maman Pépé ne répondait pas. Elle avait déjà, si tu veux, Maman Pépé va venir poser les premiers messages avec Madame Debois. Toi, tu poses les messages le jour et la date où Madame Desbois t'avait écrit. Et Maman Pépé va prendre ses premiers messages où Madame Desbois l'avait contacté. On va voir qui Madame Desbois avait contacté la première. Si c'est toi, mais c'est Maman Pépé. Elle écrivait à Maman Pépé depuis. Maman Pépé n'avait jamais répondu. Parce que Maman Pépé ne la connaissait pas. Maman Pépé n'avait jamais répondu à ses messages. C'est comme ça qu'elle passe par Michel et ses milliardaires. Michel et ses milliardaires lui donnent les faux rendez-vous. Qu'il n'y a pas de problème, je vais lui dire, je te reviens. Michel et ses milliardaires n'a plus jamais donné de retour. C'est comme ça que comme elle savait que tu es proche de Maman Pépé, tu fais les directs, tu disais tout le temps, et elle a expliqué ça. Tu disais tout le temps tes directs que non, j'ai appelé Maman Pépé, je vais appeler Maman Pépé comme ça. C'est comme ça qu'elle passe par toi. Moi-même, il y a beaucoup de personnes qui me contactent, disent c'est à Maman Pépé, disent elles sont là, elles savent. Disent c'est à Maman Pépé, les femmes qui sont les vrais profils. Elle me dit que non, il faut faire comme ça, pardon, faites comme ça, pardon, faites comme ça. Ils appellent Maman Pépé. Moi-même, les gens m'appellent. Des fois, ils me demandent que maman, vous m'appelez, que moi, je suis qui? Je suis qui? Est-ce que moi, je connais? Je connais les choses. Donc, te contacter pour te dire que parce que tu étais proche à l'époque de Maman Pépé, à l'époque aussi, il y a les gens qui contactaient Ndolo. Ndolo a mangé derrière la milliardaire, même le nain l'a mangé derrière la milliardaire de Maman Pépé, parce qu'il était proche de Maman Pépé, parce que Maman Pépé l'amène. C'est pour la première fois qu'il y a quelqu'un qui veut rencontrer Maman Pépé qui passe par des tierces personnes. Tu veux dire quoi aux gens?
Tu veux dire qu'aux gens, c'est pour la première fois dans l'histoire de la Team C que quelqu'un, il y a les intermédiaires entre Maman Pépé et les internautes et les femmes qui l'aiment, les femmes qui veulent l'aider. Quand elle envoie les rouges, les femmes qui envoient les rouges à l'aide des États-Unis, là, qui envoient les vêtements, qui envoient l'argent. Même quand Ngoy était là, il y a beaucoup qui ont été intermédiaires par Ngoy pour venir donner les choses à Maman Pépé. Ngoy va dire que c'est elle. Ngoy va dire que c'est elle. Vous les fusquins graphies là. Même Ngoy a fait la même chose. On lui donne les t-shirts, elle vient se taper la poitrine ici là que voilà les t-shirts. J'ai seulement déposé le voice comme ça là. Où elle-même dit que voilà une femme comme ça, une bassa de Mandumba qui t'a envoyé les voix. Elle a cloué son bec depuis le jour là jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi de toujours s'arracher les honneurs des gens? C'est comment? C'est comment? Toujours s'arracher les honneurs des gens. Les gens font les choses, venez vous mettre en avant, vous taper la poitrine. C'est la même chose qu'Esola avait fait. C'est la même chose qu'Esola avait fait. Elle a mangé derrière la milliardaire là pendant des années. Le nain est venu manger sa part. C'est pour la première fois que Maman Pépé présente des tierces personnes ou bien que les personnes pour contacter Maman Pépé passent par certaines personnes. Tu es malade, tu dis que c'est à cause de toi, que si je ne voulais pas, je ne donnais pas. Si je ne voulais pas, je ne donnais pas. Pourquoi tu n'as pas donné ton numéro? Quand tu es arrivé ici là, quand on a fini tes bergers à Rouen là-bas là, le jour que tu devais partir chez Madame Desbois, tu avais le transport. Tu avais le transport. Le jour que vous étiez assise à l'ambassade là-bas avec Maman Pépé, c'est Vanessa Beauty qui te paye le transport. Tu dois voyager pour aller à Lyon le lendemain. Je crois que c'était le dimanche. C'était le lundi que tu devais prendre le TGV pour aller à Lyon chez Madame Desbois. Le dimanche soir, à 23h, tu n'avais pas encore le billet. Tu n'avais pas encore le billet. Tu étais assise à l'ambassade comme ça. Tout le monde jubilait. Tu savais que le lendemain, tu devais libérer l'hôtel à 11h. Et c'est le lendemain que tu devais aller à Lyon chez Madame Desbois. Tu étais là, tout le monde se demandait que, mais Nicole, lève-toi, tu danses, non? Pourquoi tu es triste comme ça? Tu es triste comme ça. Déjà, Langa n'avait même pas Kobo dans la poche. Elle doit libérer le BNB le lendemain. Elle doit voyager pour aller là où elle doit partir. Elle n'a même pas faim. Elle était triste comme ça. Si elle pouvait même pleurer le jour-là. Vous vous souvenez? Tout le monde disait que, mais lève-toi, tu danses, non? Lève-toi, tu danses. Pourquoi tu es triste comme ça? Nicole, bouge, non? Tout le monde parlait le jour-là. Dia Langa avait l'esprit troublé. Elle sait qu'elle va libérer l'hôtel demain, elle va prendre la tangente qui mène vers où. Elle n'a même pas 5 francs dans la poche en plein décembre. Je dis bien en plein décembre. Et vous voyez la date que j'ai mis, le 7 où elle a tapé, toqué la porte de tout le monde. Elle arrive là-bas. Hein. Elle appelle les gens en catastrophe pour dire qu'elle est bloquée là-bas. Elle doit rentrer le mardi. Elle appelle les gens le samedi pour dire qu'elle est bloquée là-bas. Elle doit prendre le bus, elle n'a pas 5 francs. C'est comme ça que vous avez vu les gens commencer à envoyer les 10 euros, 20 euros, 30 euros, les 100 euros, les 50 euros. Elle dit qu'elle a besoin de 50 euros. Moi, j'envoie 30 euros. Je crois que Maman Fébi avait envoyé, je crois, 20 euros ou 30 euros aussi. Elle a déjà 50 euros, ça ne suffit pas. C'est là qu'on se rend, l'autre dit là-bas que, Boumkena m'a demandé, j'ai envoyé 100 euros. Il dit que, Boumkena aussi, j'ai envoyé 30 euros. On dit que, mais elle voulait 50 euros. On s'est rendu compte que les gens s'étaient encore mobilisés. Boumkena a encore eu plus de 500 euros là sur place. Sur place. Tu montes, on paye le transport. Tu descends, on paye le transport. On paye la nourriture. On paye tout. C'est vous qui dormez chez les gens, vous les soumises ingrafis là. C'est vous qui mangez chez les gens. C'est vous qui dormez chez les gens. Et c'est vous qui venez vous taper la poitrine pour dire que vous allez clasher les gens. Toi, tu peux venir parler. Viens dire chez Madame Desbois là-bas ce que tu faisais. Viens dire ce qui s'est passé là-bas. Viens dire ce qui s'est passé. Et c'est moi qui l'ai amené et tout dit. Tu es parti chez Madame Desbois, tu as fait plus d'une semaine. Les gens t'ont ouvert leur intimité. Les gens t'ont ouvert leur vie. Parce qu'on a vu comment ta mère, c'est par pitié qu'on t'a fait tout ça. Ce n'est pas parce que tu étais quelque chose. Même chez Madame Desbois où tu parles, Madame Desbois te reçoit par pitié. Pour ce que tu vivais sur la toile. Tu viens dire qu'on manque de respect à ta mère. Tu viens dire qu'on manque de respect à ta mère. Que les gens là te donnent alors ce qu'on t'a donné. Comme ils ont été incapables de relever le défi de la TKC, tu veux venir monter sur tes grands chevaux. On avait lancé le défi qu'au tsunami, on te paye l'hôtel. On te nourrit. On t'héberge et tous les matins, on va te chercher avec la voiture. On goye te fait entrer chez elle. Là, on va comprendre vraiment que tu es vraiment chez tes soeurs du village. Dis donc le blablabla que Wako, fichu quand j'avais ça. Fichu quand j'avais ça. Le blablabla, j'attendais que le tsunami finisse. Non. Moi, je t'avais lancé au début le défi. Il y avait encore 7 mois avant l'arrivée du tsunami. Que bon, comme tu dis que nous sommes les bras cassés, tu es rentré chez tes soeurs là où on t'aime beaucoup. Que tes soeurs t'envoient le billet d'avion. Que tes soeurs t'hébergent, c'est-à-dire qu'elles fassent même seulement la moitié de ce que la TKC a fait. Et quand tu vas arriver là-bas à Paris, qu'une de tes soeurs là te fasse entrer chez elle, elle cuisine,
D'abord, elles n'ont pas de permis. Personne parmi elles en a le permis pour venir te chercher le matin et te ramener le soir. Qu'elle te fasse entrer chez elle. Elle cuisine, tu manges. On voit. Là, je vais vraiment comprendre que vraiment, ce que tu es vraiment parti faire là-bas chez tes sœurs, là-bas, vraiment, ça a donné. Comme ça n'a pas marché, on t'a jeté comme une vieille chaussette qui n'a aucune valeur. Quelle abeille peut te payer le bien? Même celle qui n'a pas les cils là. Celle qui ressemble au tilapia là, c'est Clarisse, quoi, qui est venue trop parler là que. Pourquoi elle t'a pas envoyé le billet d'avion? Elle a raconté que la première année là, vous étiez à l'hôtel ensemble, non? Tu as laissé pour aller baiser, je ne sais pas où là. Pourquoi cette année, elle n'a pas renouvelé le billet d'avion à l'hôtel avec maman Lily? J'attendais que le tsunami par la légende, que la légende tu peux te placer à côté de la légende. Elle peut t'ouvrir les portes de chez elle. Une imbécile comme toi, elle peut t'ouvrir les portes de chez elle. Tu es rentré chez tes sœurs là-bas. Qu'elle t'héberge alors chez elle, tu peux en manger. Voilà deux sœurs qu'on a sur la toile à l'Embiaï, soi-disant deux sœurs. Une n'est jamais entrée chez sa sœur même pour manger un plat, même pour manger les pop-corn de 25 francs. Il dit, il y a une n'est jamais allée chez sa propre sœur, passer une nuit, manger même un plat de riz sauté comme ça que ouais, tu as un bain avec ta sœur. Oui, tu as mangé chez ta sœur, tu as reçu, tu as bu. Jamais. Qu'elle arrive en France, elle dort chez les gens. Mais on la voit chez un couple là-bas, là. Dormir, monter, descendre, boycotter ses propres sœurs. Parce qu'elle veut coller le couple. Le couple dit va, elle va. Le couple dit qu'on part à la soirée, elle part à la soirée. Le couple dit qu'on rentre, elle rentre. Elle ne peut pas dire au couple que non, ce sont mes sœurs avant tout. Hein. Je m'avais au moins fait acte de présence. Après, je ne dors même pas. Je fais l'aller-retour. Non. Le couple a dit que personne ne bouge et elle est restée. Vous venez faire votre blablabla de yamsel là-haut. Je rentre dans la famille, je rentre au village. On avait la bouche. Et vous me forcez pour que je vous rejoigne. Vous êtes malade. On vous dit que je suis dans le cycle que vous faites là. Montrez-nous que vous êtes les sœurs par amour. Quand j'ai parlé ici dernièrement à la reine Mébio, la reine Mébio a voulu tenter. Elle a vu, non? Elle a recommencé avec les injures depuis hier. Qu'est-ce qui n'a pas marché, m'en veut? Tu as recommencé avec les putes. Oh, machin. Hein? Tu es venu insulter les gens ici. Tu es venu nous laver ici, là. Quand la tête a insulté les gens. Oh, nous sommes ceci, nous sommes tribalistes. Je t'ai dit qu'ok, nous sommes les tribalistes. Réconcilie-toi alors avec tes sœurs d'abord pour nous montrer que même entre Bamileke, là, ça marche. Réconciliez-vous alors. Fais d'abord la paix avec Mana, la Tonganaise qui est là-bas, là. Aux États-Unis, là-bas. Avec qui ici au Canada, là-bas, deux pas. C'est ta sœur Djindé. C'est ta sœur Djindé. Fais d'abord la paix avec elle. Maintenant, tu quittes de là-bas. Tu viens maintenant ici faire la paix avec tes sœurs. Avant de faire un clan de guerre pour dire que vous combattez les Nkwa, vous insultez les Nkwa. Faites d'abord la paix entre vous, les Bamileke. On voit d'abord de quoi vous êtes capable. Tu as voulu faire semblant que bravo, Fleur, bravo, Fleur. Dia, ça n'a même pas fait 24 heures. Oh, sur ta page, c'est déjà grave là-bas, m'en veut, babali. C'est déjà grave là-bas, les injures qui ont commencé, qu'une pute va rester une pute, machin. Voilà alors les Bamileke. Voilà les Bamileke que vous voulez nous monter sur la toile. Jusqu'à crabe poilu, mais crête de cochon, de porc. Tu es dans une team qui n'aime pas les Bamileke. En bon, hein? Tu es dans une team qui n'aime pas les Bamileke. Quand on t'a déjà largué, c'est là qu'on n'aime plus les Bamileke. Donc, quand on t'a largué, tout le monde doit pleurer avec toi. Maman, attends aussi qu'on me largue, je vais venir vous retrouver. Pour le moment, là, je suis là. Nakatapilago mouf miya foya. Je dis que Nakatapilago mouf mi foya. Je suis là à la tête cassée impiant. Celui que ses nerfs ne veut pas sucer le courant. Celui que ses nerfs s'enroulent dans le seau de 15 litres comme le serpent. C'est tout. C'est tout. Je suis là n'impiant. Tant que je ne vois pas de votre côté là que il y a un soupçon de paix là-bas là. Il y a un soupçon d'amour entre vous là. Je ne viens pas. Fichez-moi le camp. Fichez-moi le camp. Vous vous détruisez, vous déshumanisez, vous vous chosifiez. C'est du bout des lèvres que vous voulez venir montrer que vous aimez les Bamileke. Qu'est-ce que la salamande qu'on appelle Tchamaleu? Que les Bamileke sont partis avec leur argent. Quand tu es revenu dans la TKC là, oh, je vais aller mettre mon argent dans la cagnotte de Père Petit quand tu es venu persécuter Dorcas. Oh, je vais aller mettre mon argent, je ne donne plus mon argent. Je vais aller mettre dans la cagnotte de... On t'a chassé, que mon fiche le camp, va avec tes conneries que tes mollets que tu as là-bas. Va, dis donc, va loin avec ton argent. Tu as mal, il y a 5 francs dans la cagnotte là. Que les Bamileke sont partis avec leur argent. Voilà la soirée qu'on a fait là-bas en face là. On compte le nombre de personnes qui ont acheté les salons là. Il y a quel Bamileke? Il y a Teng Parfait Bainadej qui a pris un grand salon. Il y a René Star de Lille qui a pris le salon. Il y a Amo qui était le parrain. Et il y a quel Bamileke qui a pris un salon dans votre propre soirée que vous voulez dire que c'est Bamileke là. Jusqu'à l'autre temps, on met la chanson Bamileke. Il y a quel Bamileke qui a pris là-bas.
Tous les Bamileke étaient serrés sur les tables de Colossé 1000. 10 personnes, 1000 francs. Elle a même dit que, elle a fait son direct hier pour dire que même dans les tables de Colola, elle prenait même 5 personnes, 500. Elle pouvait donner la boisson. On a fait moins 50% le jour J. Il n'y avait personne. Tous les Bamileke étaient remplis sur les tables de Colossé 1000. Les vraies personnes qui étaient assises sur les fauteuils, maman, c'était les Nkwa. Depuis que vous insultez les Nkwa dans votre team là, pourquoi les Nkwa n'ont pas désisté? Pourquoi les Nkwa de la team d'en face n'ont pas désisté que non, ici on parle trop des Bamileke. Vous avez mis le son Bamileke là-bas, même les Nkwa étaient debout pour danser. Ya les Bamileke. Il a affiché le camp aux gens avec l'émotion. Il dit que vraiment la personne qui avait dit que l'émotion est nègre, la raison Hélène là, il devait dire que l'émotion est Bamileke et la raison Hélène. L'émotion n'est pas nègre. Parce que moi je suis nègre, mais je ne suis pas émotionnelle comme vous. Dès qu'on prononce le nom Bamileke, c'est une injure. Oh, on est insulté. Tout le monde se détourne de la TKC, venir insulter la TKC. Parce que Cristiano Monaco fait sa guerre. Vous n'attendez même pas que les leaders même fassent même un poste, non. Parce qu'on vous titille seulement. C'est pour ça qu'on va toujours vous écraser, vous les Bamileke là, de la toile là. Vous les Bamileke du Japon. C'est pour ça que vous allez toujours pleurer tous les jours. Parce que moi, on sait que dès qu'on dit Bamileke, vous pleurez. Les gens vont vous titiller. Vous vous levez, vous partez. On insulte de votre côté là-bas. Péry le Lion fait la politique, non? Péry le Lion est un général de votre côté là-bas. Vous avez insulté Defao, c'est à cause de la politique. Defao qui est un grand client. Vous avez écarté Defao à cause de la politique. Il fait les postes tribalistes là-bas ou aussi tire sur les gens. Pourquoi tous les Michael Jackson, les filles là sont quoi, non? C'est qui caricature Maman Pépé du 1er au 31. Depuis des années, c'est qui travaille pour Maman Pépé que Maman Pépé ne la connaît même pas. C'est une quoi? Ndolo Moulema et sa maman qui sont sortis pour venir vous soutenir. Ce sont les Nkwa. Pourquoi quand vous avez fait la politique contre les Nkwa là-bas, les Nkwa de votre côté là-bas n'ont pas désisté? Vous ne comprenez pas que l'émotion est Bamileke. Pourquoi vous êtes bêtes comme ça, vous les filles Bamileke de la toile là? Si tu vas venir dire qu'elle est dans une team où on déteste les Bamileke, que Christian de Monaco dit que paisible l'enfant pauvre, c'est là que moi et lui on va choquer. Tant qu'il dit que Bamileke est sale, Bamileke est comme ça, oh les Bamileke envoient les gens cassés, je ne me sens pas concernée. Je répète bien que je ne me sens pas concernée. Parce que quand je me lève le matin, je marche avec mes deux pieds, je n'ai pas une queue, je ne suis pas un porc. Donc on dit que Bamileke est porc, à quel moment ça va me toucher? Quand on dit que Bamileke est sale, vous avez vu ma maison, comment j'entretiens la haie, le jardin. Ceux qui vivent en Europe savent que ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Appelez les sociétés pour venir tondre le gazon, tondre la haie là. Vous savez combien ça coûte. Donc je sais que je ne suis pas sale. Donc si on dit même que les Bamileke sont sales, ça ne me concerne pas. Je m'avais même sur le poste, j'ai ri comme tout le monde. Oh, les Bamileke sont partis avec leur argent. Jusqu'à Crabe Poilu vient dire que dans votre cagnotte là, mettez c'est réservé pour les non-Bamileke. On peut être émotionnel comme ça, bêtement comme ça, vous les Bamileke. Vous ne pouvez pas faire une vraie coalition sur la toile, on voit de quoi vous êtes capable. On peut vous montrer de quoi vous êtes capable. Les réconciliations fallacieuses pour se moquer de quelqu'un en face, c'est tout ce que vous savez faire. Les réconciliations fallacieuses qu'on vous a déjà larguées, c'est ce que vous savez faire. La concurrence à 2 balles, c'est où vous êtes championne. Quand il faut se réunir, donc quand ça a lancé le SOS ici là, qu'il y a les lits là-bas aux États-Unis, les couveuses, regroupons-nous, ils donnent gratuitement, vous venez prendre. Regroupons-nous entre Bamileke là, on prend les lits là-bas, on fait même un conteneur de 14 pieds. C'est voilà pourquoi Dorcas est partie au pays. Elle est arrivée là-bas, Dorcas allait toquer sur les portes des autorités là-bas pour demander si, pour poser son projet. Vous croyez que Dorcas est partie au pays pour faire quoi? Dorcas est partie toquer sur les portes des autorités. Que pardon, il y a un réseau là-bas aux États-Unis. J'ai dit que pardon, va voir même les médecins, va toquer même dans les portes des hôpitaux, tu montres. Ça peut toucher le cœur de quelqu'un, quelqu'un décide même de financer. Vous les Bamileke de la toile là, vous êtes où? Vous êtes où? Pour venir faire la concurrence qu'on vous a déjà baisé et jeté, c'est là que vous connaissez Bamileke, vous voulez que les Bamileke se regroupent. Ce qu'on appelle Tchama, les Bamileke sont partis. Il y a l'argent de tous les Bamileke sauf ta part. Sauf ta part, on t'a chassé avec ton argent que dis donc, va humilier tes propres sœurs avec, et c'est ce que tu as fait net ce qu'on t'avait demandé de faire. Que dis donc, va donner ça à tes sœurs là-bas, tu les humilies. Tu as pris tes 1000 euros, tu es parti donner, tu pleures les 1000 euros là jusqu'à aujourd'hui. Tu as déjà maudit le lot de toutes les façons. De toutes les façons. À cause de ton argent. On t'a dit que dis donc, fiche quand va avec ça loin. Va avec ça loin. Les Bamileke de la toile émotionnelle comme tout. Alors que les Nkwa,
Je vous ai toujours dit que votre team là, ceux qui connaissent la généalogie de votre team là, sachent que sans l'enquoi, votre team là n'existe pas. Votre ngoï lélé là, votre connerie la niaiseuse des chiens là, elle a compris qu'elle avait moins de 6 mois pour faire la paix avec Amos. Vous l'avez vu tourner ici là. Amos n'allait jamais se rabaisser pour venir demander pardon. Parce qu'elle connaît les gens qui font sa team. Elle connaît les gens qui font sa team. Elle a fait son discours hier pour vous dire qu'elle est avec tout le monde, maman. Que chacun parle là où il mange d'abord. Le ventre d'abord. C'est la seule chose qu'on part avec. C'est la seule chose qu'on part dans la tombe avec. Les maisons, tout sont laisse, mais chacun part avec son ventre, ce qu'il a mangé le jour là. Vous savez ça qui part dans la tombe, maman. Donc, fichez le camp aux gens. Vous avez compris, non? Vous les bamléqués qui êtes fâchés là, sautez-vous calant en l'air. Allez sucer le courant. Si maintenant vous êtes rentré entre vous là-bas, montrez-nous de quoi vous êtes capable. Ce n'est pas en allant danser, boire, se nioxer dans les toilettes. Non, 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 non. Aucun bamléqué n'a pris le fauteuil là-bas, à part peut-être les femmes des associations là. Aucun, tous les bamléqués étaient remplis autour des tables avec les rideaux rouges. Avec tous les bamléqués étaient là. Heureusement que le tout, s'il y avait même un peu l'espace dans la salle. S'il n'y avait pas l'espace dans la salle à maman, les bamléqués devaient encore suffoquer là-bas. Parce que tous les nkois que moi j'ai vus là-bas, ils étaient assis sur les fauteuils. Ils étaient assis sur les fauteuils. Peut-être qu'il y avait même d'autres bamléqués là-bas. C'est grand-mère gros lot. C'est ce qu'on appelle grand-mère gros lot là. Grand-mère gros lot. Tous les tickets qu'elle a pris, hein, elle a vendu. Qu'elle a lancé son direct, elle a dit qu'il y a 30 personnes. Elle a dit c'est 10 personnes, c'est combien de personnes qui doivent venir. J'ai mes 30 personnes. Elle est la seule qui a pris un carnet et qui a réussi à écouler tout. Tous les bamléqués sont venus déposer les carnets là au début, sont entrés gratuitement. C'est moi qui ai dit. C'est votre Ngoï Lélé qui a raconté ça, non? Que les gens sont venus remettre tous les tickets. Quelqu'un prend un ticket, il ne vend que 2 tables sur une table de 10 personnes. Grand-mère Grolo, elle seule, a vendu. L'Nkwa se mobilise pour vous. L'Nkwa ne va jamais rester comme ça qu'on va dire que l'Nkwa est bête. L'Nkwa est comme ça le touche le cœur. Non, pour toucher l'Nkwa, il faut aller plus loin que ça. Voilà pourquoi les gens vous malmènent n'importe comment les bamléqués. Parce que vous êtes trop émotionnel. Vous souillez les gens avec ça. C'est vous qui dormez chez les gens. C'est vous qui mangez chez les gens. C'est vous qui vous prenez pour les riches, pour les dongas. Quand on regarde, Ngoy a déjà dormi au moins chez 4 personnes. Tous les jours, on insulte ici, là, avec ces sales caleçons qu'elle laisse les gens, ces robes Isaora. Nketia, même chose. Manger chez les gens. Tu as dormi chez Madame Desbois. Madame Desbois est bamileke. Madame Desbois est bamileke. Tu es arrivé chez Compresseur, tu as mangé, tu as dormi et tu as logé. La TKC t'a toujours logé. Les gens qui t'ont ouvert leur intimité, ce sont que les Nkwa. Ce sont que les Nkwa. Vous passez le temps à dormir chez les gens, manger chez les gens. Après, partez vous taper la poitrine que non, les bamléqués, on ne rit plus. Les bamléqués, on va faire les soumises comme vous. On va vous défendre comment? Même s'il faut vous défendre, on va vous défendre comment? Je dis que tous les jours que je vais me lever pour parler, je vais toujours insulter les bamléqués. Les bamléqués du Japap, surtout. Les bamléqués qui sont dans le Japap avec nous là. Le reste, je ne les connais pas. Tous les bamléqués du Japap, là, dis donc, fichez le camp aux gens, vous êtes les soumises, dis donc, dégagez. Dégagez. Voilà l'autre qui s'est fait manipuler là-bas, voilà son attention, on tire ses oreilles comme on tirait pour crabe poilu. Que quitte là-bas, n'espère bien vous insulter, jusqu'à boycotter la soirée, ne pas aller soutenir sa propre sœur, qu'elles sont sorties du même banc. Sa propre sœur. Elle n'est pas partie parce qu'elle est derrière un couple. 2 mois après, demain, qu'on va la larguer là-bas. Elle va venir dire qu'elle se réconcilie avec ses sœurs, qu'elle a fait ceci, qu'on va bien la piner là-bas, qu'on va prendre toutes les photos de ses caleçons là-bas, l'humilier ici avec. C'est là qu'elle va venir taper la poitrine que les yams. Vous allez partir faire les réconciliations devant les bêtises. Vous croyez qu'organiser une soirée, c'est quoi? Vous savez que je vis dans un château. Si moi je veux organiser une soirée, je ne loue pas la salle. Là, le salon de Venise, là, c'est comme ça que mon salon est. Si je veux même faire, je fais dans la cour. Si je fais une soirée, une fête ici en été, ma cour seulement, ça prend même 1000 personnes. Je ne peux pas dépenser même 5. Je paye seulement la boisson même de 1000 euros. Les gens viennent, je ne loue pas la table, je fais chez moi. Je dis bien chez moi. Je n'ai pas de voisins. Je peux faire la fête ici 24 sur 24, 7 sur 7. Personne ne va venir me dire que je mets les baffes à la volonté. Maman, j'ai dit 7 sur 7 ne dépasse même pas 5 francs. L'argent que j'aurais sans mettre 4 000 euros, 5 000 euros dans la salle. J'ai dit c'est le mandat à la cour, là, même le debout. Et à l'intérieur. C'est parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Si tu vas voir l'argent chez les Africains, la drogue, le sexe et l'alcool, c'est tout. Ça paye. Ça paye. Donc, fichez-nous le camp avec les réconciliations fallacieuses dans les soirées où il n'y a que les Nkwa qui sont guest stars. Fichez-nous le camp avec ça, dis donc.
Les Bamileke, la TKC sont partis. Oh, paisible n'est pas une Bamileke. Oh, c'est une frélatée. Parce que dans une team, on insulte les Bamileke. Elle fait le chien de garde. Vous êtes malade. Je vais venir faire quoi là-bas? Les soumises comme vous là. Si quelqu'un vient encore avec l'argent là, pour vous là, pour vous soumettre, il faut seulement l'argent et le bon plantain, le bon tendon là. Vous allez maudire vos propres sœurs le même jour. Une bande de connasses comme ça, je vais aller où? Pas aussi dans quoi avec vous? Je pars où avec vous? Je pars où avec vous? Donc les Bianca, Audrey, toutes les filles qui sont parties, ne me taguez plus, hein. Les moines, quand vous me taguez partout, c'est une frélatée, si je bête, je suis frélatée. Je reste là par loyauté. Vous, toutes là, vous avez déjà tourbillonné. Moi, là, où vous m'avez trouvé, là, c'est toujours là que je suis. C'est toujours là que je suis. Parce que je sais pourquoi je suis là. Je suis là par conviction. Vous êtes venus, vous êtes partis, venez, partis. Il n'y a personne parmi vous là qui n'était pas, qui n'est pas quitté de quelque part, venir et repartir. Et vous croyez que ça va nous faire quoi? Ça va nous faire quoi? Il y a beaucoup qui étaient en face là-bas, comme la bande des États-Unis là. Elles étaient en face. Après, elles sont venues délaisser tous les secrets de leurs sœurs. Après, elles sont encore reparties. Vous pensez que ça peut influencer, que ça peut faire quoi qui? On va vous prendre au sérieux avec les bêtises comme ça là. Une bande de tourbillonneuses comme ça là. Vous-même entre vous-même, vous n'avez plus confiance. Qui entre vous là peut donner son secret à l'autre? Parmi vous là, les Bamileke du Japap là. Quel Bamileke peut donner son secret à l'autre? Quel Bamileke peut dire qu'ok, nous sommes rentrés entre nous là, je peux t'ouvrir les portes de ma maison. Parmi vous là, qui peut ouvrir les portes de sa maison à l'autre? La personne qui peut le faire ouvre ses portes, on voit. Je vous ai déjà lancé le défi que depuis que vous êtes partis entre vous là, faites alors on voit. Ouvrez les portes. Tu as mal quand tu as perdu ton père et ça a voulu venir voir ta maison. Tu as chassé tous les Bamileke que tu ne veux pas. Tu es venu mentir si que tu ne veux pas l'argent, alors que tu ne voulais pas qu'on voie ta maison. Tu ne voulais pas. Les seules filles qui sont restées fidèles là, il y a Dorcas, il y a Chilotagne et Corinne. Elles sont parties chez Dorcas. Malgré qu'elles ne s'entendent plus avec Dorcas, elles ne sont jamais venues dire ça que oh, nous sommes allés chez Dorcas, il y avait ceci, il y avait cela, il y avait cela. Non, jamais. Jamais. Si Tiamale mettait ses pieds là-bas, ça devait être le sagat. Ça devait être le sagat. Dorcas est parti là-bas chez ta mère. Aujourd'hui, on connaît là où ta mère vit. Parce que tu as ouvert les portes à ta soeur. Parce que tu as ouvert les portes à ta soeur. On connaît la vie des Boum Kenala. Parce que la soeur allait soutenir une soeur. Donc, fichez-nous le camp, les Bamileke du Japap là. Fichez-nous le camp parmi même vous-même qui parlez là. Il n'y a aucune Bamileke là qui peut ouvrir sa porte à l'autre personne. Si je manque une Bamileke, invite une autre Bamileke du Japap là demain là, on voit. On voit. N'importe quoi. J'ai dit que les tourbillonneuses, elles viennent de gauche à droite. Elle peut venir nous pomper l'air. On s'est réconcilié. La réconciliation du pinet jeté. Deux filles qu'un gars a largué. Vous réconciliez. On sait que ce sont les pleurs, non? On sait que ce sont les pleurs. C'est un peu comme une tisa que quand les gars achètent les tisas ici là. N'est-ce pas un coup pour aller pleurer chez la femme mariée? C'est un peu ce que vous avez fait là. On a largué une. Elle part se consoler chez l'autre pour manger. On l'a largué avec un enfant, il faut que l'enfant mange. Elle vient dire que oh, mon enfant est plus star que votre patronne. Non, tu veux un peu faire comme ce qu'un boom qu'elle a fait là. Non, on l'a pas aidé parce qu'elle était trop star, on l'a aidé parce qu'elle faisait pitié. On aide ton enfant parce que ton enfant fait pitié. Donc si ton enfant parle sur TikTok, on donne les lions à ton enfant. Ce n'est pas parce qu'elle est star, c'est parce que c'est un enfant qui a été abandonné. Et les mamans ont pitié. Moi-même, c'est parce que je n'ai pas. C'est que quand tu prends ton assiette le matin là pour aller sur TikTok, maman, moi, je vais envoyer le lion. Parce que je ne cautionne pas qu'on abandonne les enfants. Moi-même, je suis victime, ma soeur. Je suis victime. Donc, si tu arrives, même si moi, j'avais, c'est que quand tu prends ton enfant le matin, là, tu mets sur les réseaux sociaux là, que là, voici là le matin. Je comprends que ouais, un enfant qui n'a pas de paix, une pauvre innocent. Ce n'est que la pitié qui me prend. Et je sors mon argent pour donner. C'est pas pitié. C'est pas pitié. Vous pensez qu'une mendiante qui est là-bas en route, là, va se taper la poitrine, qu'elle est star parce que les gens lui donnent. Non. C'est pas pitié que les gens donnent. Et même les gens qui font la manche en route là, je suis sûr qu'à la fin de la journée, ils ont plus que ce que moi qui travaille là j'ai. Parce que moi je calcule ce que j'ai peut-être par jour, les gens qui travaillent par jour là. Je sais pas où c'est 100 € qu'on travaille par jour. C'est 70 € pour ceux qui font les heures supplémentaires. Ça peut monter même peut-être jusqu'à 100 € par jour, c'est tout. Alors que ceux qui font la manche, il y en a qui entrent le soir avec les 200, 300, 400. Ce n'est pas parce qu'ils sont stars, c'est parce qu'on a pitié d'eux. Donc, il y a ceux qui ont beaucoup par pitié. Et quand on te donne par pitié que ça devient beaucoup, ça ne fait pas de toi une star.
Tu es dans la mendicité et on a pitié de toi. Tu n'es pas une star. Donc les Bamileke Felaté, là, fichez-nous le camp. Fichez le camp aux gens avec ça. Donc quand vous rentrez chez vos soeurs, vous voulez vous faire voir là, vous venez clasher compresseur. Et c'est le seul modèle des Bamileke de la toile là. Pour montrer à ta soeur que je t'aime, il faut venir insulter compresseur. Prouvez-vous de l'amour entre vous. Faites des actions entre vous. Invitez-vous, faites des repas. Faites des Bamileke All Convention, comme c'est qu'on voit aux États-Unis là. Faites des événements entre vous. Vous invitez les Bamileke pour c'est-à-dire montrez-vous de l'amour les uns les autres. C'est comme ça qu'on va savoir que vous êtes vraiment solidifiés. On n'est pas solidifié quand quelqu'un t'insulte. Tu viens insulter Maman Pépé. Tu as mal dormi. Tu veux montrer à tes soeurs que tu es loyal. Tu viens insulter la pauvre dame d'autrui. Non, on ne va pas vous laisser. Moi, je ne vais pas vous laisser. Je ne vais pas vous laisser. Elle est là depuis, elle ne fait même plus les directs, elle est dans son coin. Dès qu'une famille veut venir montrer qu'elle vaut quelque chose, il faut qu'elle vienne insulter compresseur. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous avez menti. Vous avez menti, vous allez me trouver sur votre chemin. Et ça ne chauffe pas. Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir les quotas. Il est déjà presque minuit. C'est ce que je venais de dire en Boumkena. Une connasse comme elle qui veut venir donner les ultimatums aux gens. Tu ne peux pas nous donner les ultimatums. Tu ne peux pas. Maintenant, tout ce que j'ai dit a bien prouvé le contraire. Bien prouvé le contraire. Donc, tous les Bamileke, là, vous allez me trouver sur votre chemin. Quelqu'un se lève le matin, ses fesses grattent. Il vient insulter compresseur pour montrer à ses soeurs qu'il y a de l'amour pour ses soeurs. Vous avez de l'amour pour vos soeurs. Réparez déjà les dégâts que vous avez faits. Il faut déjà qu'une délégation descende là-bas, aller voir Jaco. Que maman, on t'a offensé, on t'a insulté. Voici notre quote-part. Tu filmes, tu mets sur les réseaux sociaux. Prouvez-vous déjà de l'amour les uns les autres. Qui vous a dit que pour vous éprouver de l'amour les uns les autres, il faut venir insulter quelqu'un pour prouver sa loyauté? Depuis qu'on a insulté quelqu'un pour prouver la loyauté, c'est la plus bête des manières, c'est-à-dire la plus conne des manières de prouver à quelqu'un que tu l'aimes. C'est de venir insulter quelqu'un pour montrer que tu l'aimes. Ça ne marche pas. Ça n'a pas de sens. Prouvez-vous de l'amour les uns pour les autres. Quand ta soeur fait, tu participes. Pas parce qu'on a pitié de toi. Tu peux participer parce que tu payes. Tu peux participer parce que tu payes. Sortez-nous la liste des gens qui ont pris les fauteuils. Il n'y a que les Nkwa. Ce sont les Nkwa qui font la force de votre team là. Donnez-nous même le nom d'un seul Bamileke qui a déjà fait un partenariat avec un Goy, comme ce que Teint Parfum Baïtadej a fait depuis des années sans problème. Chaque fois que les Bamileke ont fait, on a vu ici avec Radian Mélanine, ça ne fait jamais 2 mois. Avec les Bamileke, entre eux, ça ne fait jamais 2 mois. Ça ne fait jamais 2 mois. Montrez-nous une Bamileke qui a déjà fait, montrez-nous une quoi. Un Bamileke qui a déjà fait un partenariat comme ce qu'un Goy a fait avec Teint Parfait depuis des années là. On voit. On sait que la team d'en face, c'est les Nkwa qui font la team d'en face là. On enlève les Nkwa là-bas, c'est là alors que vous n'allez même plus exister. Parce que vous venez nous dire avec vos tchang-tchang, on ne néglige pas. On ne néglige pas. Mais ce que les Nkwa font en face et ce que les Bamileke font de ce côté, ce n'est même pas comparable. De l'autre côté, ce sont les tchang-tchang. De votre côté, là-bas, ce sont des grands parrainages. Ils payent même les loyers. Ils donnent soutien depuis des années. Regardez l'amitié de Amote Dongoy. Regardez ce que Joséphine Bayang a fait pour cette femme. Les billets d'avion, les ceci. Chez nous, là, ce sont que les tchang-tchang. Quel Bamileke a déjà appelé compresseur pour dire qu'elle vient aux États-Unis, vient au Canada, vient au ceci? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais. Alors que Bayang a invité Ngoy à Singapour. À Singapour, les cadeaux, ce que les gens donnent, ce sont que les Nkwa. Pour ceux qui connaissent la team, là, c'est que la force de la team, là, ce sont les Nkwa. Les Bamileke sont tellement forts dans le baba. On va seulement aboyer. Nous sommes là pour aboyer pendant que les autres agissent. Donc, fichez le camp aux gens. Je dis bien que fichez le camp aux gens. Entre-temps, la pieuvre, je ne t'ai pas vu, hein. Maman, mes gens, on n'a pas vu la pieuvre. Merci beaucoup, trop les nerfs. Elle vient parler, c'est là que les Bamileke ont fait que... Alors que parmi les gens qui donnent les cadeaux, on n'est pas sûr que ce sont les Bamileke. Mais elle peut insulter même les Bamileke matin, midi, soir. Même si le Nkwa, s'il a pitié de son enfant, il va toujours donner. Parce que quand tu dis au Nkwa que villageois, il ne se sent pas concerné. Le Nkwa est trop fair play. Voilà ce qui me plaît sur les gens là. Ils sont trop fair play. Les Bamileke, c'est toujours l'émotion. Toujours l'émotion. Même quand tu vois leur combat sur la toile là, dès que quelqu'un dit seulement qu'il s'affole, ils réagissent au pif. Voilà pourquoi leur combat n'est pas jamais nulle part. Au de s'asseoir, de réfléchir comment on va faire. C'est dans le silence qu'on tue. Ce n'est pas dans l'agitation. Les Bamileke sont trop agités. Yesh! Nos mamans n'étaient pas comme ça là. Les Bamileke sont trop agités.
Ils sont agités comme ça, tu crois que ce sont les gens. Dia, c'est l'émotion, ce sont les poules. Dès que tu as seulement donné une petite injure, ils vont aller se coucher, les pleurs de ça. Voilà pourquoi les Nkwa nous malmènent. Voilà pourquoi ce sont les Nkwa qui ont le pouvoir. Dans un vrai pays, un Nkwa ne peut pas avoir, un homme ne peut pas avoir le pouvoir pendant 50 ans. S'il y avait les vrais gens en face, on ne peut pas. Les seules personnes qui montrent leur démonstration de force là-bas, ne sont que les Baminda. Tu peux jamais voir les Bamileke faire des choses comme ça, jamais. Ils sont seulement là pour pleurer, il faut les voir dans les commentaires, dans les panels. Voilà la force des Bamileke là-bas, dans les panels. Sur le terrain, zéro macabo. Je dis bien zéro macabo. Donc, foutez le camp aux gens. On a encore vu la démonstration de force de Nkwa. Bravo les Nkwa. Nous les Bamileke, on va travailler pour vous toute la vie. Bravo. C'est vous qui avez fait la soirée d'en face là-bas. Les gens qui ont payé cash, qui ont vendu les carnets, qui ont donné l'argent, on a vu, c'était le quoi. Tous les Bamileke sont rentrés avec les carnets. Ils étaient remplis sur les tables là-bas. Colossé 1000. Tous ceux qui ont fait le Colossé 1000 là-bas, c'est que les Bamileke. Aucun Bamileke n'a payé la chaise là-bas pour s'asseoir. Il fallait les voir serrer là-bas avec les fesses qui collent. Aucun Bamileke n'a payé la table là-bas. Même ceux qui ont payé les stands là. Il y avait Julien Zombika pour le stand là-bas. Je crois que Pascaline Indian, je crois qu'elle est Bamileke, c'est pas trop quoi. Même les gens qui avaient les stands là-bas, combien de personnes ont pris les stands là-bas? Il y a toujours le nom d'un quoi dedans. Vous êtes malades. Les Bamileke émotionnels du Japon. Affichez le camp aux gens avec ça. Allez vous prouver l'amour là-bas. Vous venez montrer aux gens. Donc vous sortez sur Compost, vous allez me trouver sur votre chemin. Et vous savez que moi je suis sanguinaire, ne ris pas. Je dis que je suis sanguinaire. Je ne rigole pas. Donc toi là, je vais d'abord me concerter. Si on me dit, je vais publier Jaco avec ses Congo mythes qu'elle marche partout au cou là. Je dis que je vais publier ta mère avec ses écorces qu'elle attache partout au pied, au cou là, partout, pour montrer que c'est elle qui doit aller étudier. Prochainement, quand tu auras le B d'étudier là, tu envoies ta mère, mamie. Je vais la publier lundi. Coupez la partie si vous amenez partout. Je dis lundi à la même heure, je publie ta mère avec tous les remèdes de l'indigène qu'elle a partout sur son cou, partout sur ses pieds, partout sur elle là. Je vais publier ça. Quand on a le sida, on se soigne par l'indigène, on se soigne à l'hôpital. On se soigne à l'hôpital et c'est les remèdes que les gens pondent dans les quartiers, qu'ils sont là, on t'attache avec, tu passes partout, tu es bizarre. Avec les coris, les escargots, les 1000 pattes. C'est quoi? C'est quoi? Quelqu'un déjà mal en poil, en combe encore avec les choses qui... Il dit qu'il veut publier ta mère. Il veut publier Jaco. Avec tous les trucs de l'indigène qu'elle a partout sur elle. Il veut la publier. Pour que tu aies pitié d'elle, tu l'envoies étudier. Et ça ne part pas quelque part. Et je veux voir ce que tu vas faire. Tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire. Oh, j'allais finir avec eux. C'est parce que ma mère me demande de laisser. Tu es bête, hein, vraiment. Tu vas finir avec ta soeur. Avec qui tu as fait le complot dans la T4 là. C'est avec elle que tu vas finir. Ce n'est pas, mais c'est son mari qui a fait le chat. Tu n'as même pas honte de venir vendre ta propre sœur qui t'a soutenu parce qu'elle voulait te donner l'argent. L'argent que tu es parti t'asseoir au bar avec pour manger et boire jusqu'à ronfler là-bas et baver. Black Beauty a fait tchakap. Si c'est la cousine de Black Beauty aussi, c'est Black Beauty. On a fait tchakap. Black Beauty a la photo là depuis. Tu veux mourir. Ta propre sœur a fait tchakap à ta photo là-bas. Tu es en train de ronfler et baver au bar. Avec l'argent que ta sœur t'a laissé avec maman, tu es à Paris. Il faut que tu ressembles aussi à quelqu'un. Il faut que tu arrives aussi quelque part, tu manges. Elle t'a dit que, ok, garde ton argent. Mon gars va payer l'hôtel. C'était même son hôtel à elle. Elle t'a seulement appelé pour que tu viennes rester. Tu as dit que vous dites que vous m'avez donné quel argent. Vous m'avez payé l'hôtel du tcha-tcha. Alors que tu avais l'espèce entre tes mains. Tu avais l'espèce dans les mains. On te prend encore l'hôtel au tcha-tcha. Tu avais l'argent de l'hôtel dans tes sales mains là, non? Tu n'avais pas l'argent de l'hôtel. On est capable. On a les factures avec les dates et tout. Tu avais l'argent entre tes mains, presque 350 € dans tes mains. On a dit que tu paies l'hôtel, quoi que l'hôtel faisait là les 200 €. Le petit reste qui va rester en haut là, c'est pour tes petits besoins, maman. Quel de tes sœurs Bamileke, tu es parti, peut se soucier de toi comme ça là. Qu'une Bamileke te donne 300 €, on voit. Relever les défis, on a dit que relever le petit défi de la tête cassée, inviter le tsunami, vous la loger, ça vous a dépassé. Au lieu qu'elle reste cachée dans son trou, elle pleure, elle vient sortir pour insulter Compressor. Tu peux insulter Compressor. Tu peux insulter Compressor. Tu veux qu'elle vienne te taper là-bas en italien avec ses mains. Non, je vais parler. Elle laisse que Meko m'insulte. Elle laisse que les gens insultent ma mère. Monique a travaillé au nom de Compressor. Sapac. Je dis bien sapac que tu sois. Voilà. Je vais m'arrêter là, les filles. Je vais me coucher. Demain, c'est ma journée de repos, donc je suis à l'aise demain. On va parler de la pieuvre demain. Maman, on n'a pas vu la pieuvre à la soirée.
Avec ces deux boules-là, elle n'a plus les cartes bancaires pour aller se pavaner. On n'a pas vu son logo là-bas. Hein. Même si les publicités qu'il y avait sur la table, la maman, les publicités qu'il y avait sur la table remplies, les papiers, zéro, même pas l'ombre de ces produits. Voilà la vente des rêves de ça. C'est qu'on appelle Ngoélélé, la pineuse de chien. Oh oui, il dit que, oh, mais c'est la gluta parce qu'elle veut toujours narguer. Alors qu'elle sait que la gluta, les gens sont en train de voir. Vous êtes en train de voir de quoi elle est capable. Tout pour elle, c'est dans la bouche. Les actions, c'est zéro. Zéro. Tout pour elle, c'est dans la bouche, les promesses. Les promesses de la femme, là, peuvent construire une basilique. Mais les actions de ça, pourquoi elle n'a plus pris 2 tables? Pourquoi elle n'a plus pris 2 tables? N'importe quoi. Une connasse comme ça. On va parler de son niasseur de main. Je dis qu'on va aller parler de son niasseur de main. Et c'est que vous, tout là, vous êtes à la fenêtre. Bon, il est à la fenêtre. Tchamalo, il faut me débloquer. Hein. Tu me clashes, tu me bloques. C'est qu'elle l'achetait ça. Débloque-moi. Tu me clashes, tu me débloques. Je te lave. Tchamalo, prononce-moi encore. Tu as dit que tu es une femme, non? Tu me bloques pourquoi? On a quel problème? Pourquoi Tchamalo me bloque? On me dit qu'elle fait le direct l'autre jour. Je suis contente que merde, depuis que j'écris Tchamalo, là, Tchamalo a lancé le direct. Je m'avais là-bas, Tchamalo m'a bloqué sur toutes ses parts. Tu me craches, tu me bloques. C'est comment même avec les bamilekés frélatés de la toile si même. C'est comment avec la lâcheté. Tu veux clasher quelqu'un, tu bloques la personne. Vous parlez de mon nom sur toutes vos pages, je suis bloqué. Je veux voir comment. On me raconte seulement. Moi, j'aime vivre l'action. J'aime vivre l'action. Après, il vient te donner ta dose. Crabe poilu t'a appelé au secours. Tu veux y que tu prononces mon nom. Débloque-moi, tu prononces mon nom. Tchamalo, si tu es une femme. Sors encore sur moi. Je vais te laver, Tchamalo. Comme tu m'as bloqué, j'estime que c'est la lâcheté, donc je m'en fous de toi. Prononce encore mon nom. Et il faut me débloquer quand tu veux clasher avec moi. Une lâche comme toi, une salamandre. Une salamandre comme toi. Prononce encore mon nom, Tchamalo. Ou bien le nom de Christian de Monaco. Prononce même encore seulement le nom d'une TKC ces jours-ci là. Parce qu'après, il ne faut pas laisser la lâcheté. Hein. Vous êtes comme ça. Vous prononcez le nom des gens, vous n'avez rien à dire. Quand on vous lave maintenant, que vous ne savez pas ce que vous allez faire là, vous dites maintenant que vous partez attaquer notre patronne. C'est elle que vous allez insulter. Pour dire les mêmes choses. Pour dire les mêmes choses. Insultez-nous, hein. Insultez-nous, affrontez-nous. Tchamalo, débloque-moi, tu prononces encore le nom d'une TKC. Je ne dis même pas mon nom. Prononce encore le nom de Christelle Monaco, qui ne t'a rien fait. Tu insultes les tonnes de luxe. Tu insultes Félix. Prononce encore une TKC, Tchamalo. On ne va pas te dire. Imbécile que tu sois. Prononce encore mon nom. Quand tu fais tes conneries là, tu prononces mon nom. Que moi, elle avait dit que quoi? Que moi aussi mariée à un vieux. Les gens qui ont écouté le clash, on me dit qu'elle a dit que je suis mariée à un vieux blanc, que j'ai une télé de 30 centimes. Mais c'est le clash là-bas. C'est le clash là-bas. Avoir une télé de 40 centimes, c'est le clash là-bas. Elle me bloque comme... Toi et moi, on a un problème, tu as mal. On a un problème. Tu me bloques pourquoi? La dernière fois que j'ai fait mon direct, tu es monté dans mon direct, tu commentais. Non, tu me bloques pourquoi? Tu me bloques pourquoi? Tu finis de me bloquer, tu peux me clasher. Je veux voir comment. Tu me bloques, tu bloques tous mes profils sur toutes tes pages. C'est pourquoi je passe quoi? Que je demande que Tchamalo a dit que quoi? Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu veux me clasher, tu me bloques d'abord. Tu me bloques, après tu cours me clasher. Parce que tu veux monter à crabe poilu que tu voles à son secours. Elle a la grande gueule, non? Elle ne peut pas me répondre. Jusqu'à tu prononces mon nom, tu me bloques. Une chienne comme toi, il faut me débloquer, hein, Tchamalo. Tu me bloques pourquoi? Tu me bloques pourquoi? Sors encore sur une TKC, Tchamalo Zout. Tchama fuck Zout. Il faut encore sortir sur une TKC. Raconter ta maman que tu as une tourbillonneuse comme toi, tu ne sais plus où tu vas partir. Une salamandre des grottes comme toi. Une chienne comme toi qui vit dans les grottes. Tchamalo, prononce encore mon nom. Prononce encore mon nom, Tchamalo. Imbécile. Prononce encore mon nom quand tu fais tes bêtises là. Pour savoir ce qu'elle a dit, il faut que j'aille demander aux gens que Tchamalo a dit quoi, Tchamalo a dit quoi. Tu n'as pas honte. Quand moi je classe, c'est pas tu viens dans mes directs. Et c'est que tu es là à la fenêtre. Une salamandre comme toi. Tchamalo l'aliéné, la salamandre. Prononce encore mon nom. Prononce encore mon nom. Si tu es une femme, pour me débloquer quand tu clashes. Je viens là-bas dans ton direct. Connasse. J'ai vos clashs comme ça là dans mon placard. Beaucoup comme ça. Je n'ai pas seulement le temps de sortir. Beaucoup comme ça, les gens à qui je dois répondre. Beaucoup. Beaucoup.
Dès que tu es déjà prêt à bombarder quelqu'un, tu entends seulement que la personne a dit qu'il n'est plus là. La personne a dit qu'il ne clash plus. La personne, il y a vos clashs comme ça, gardez, beaucoup, 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 beaucoup. Je n'ai pas le temps de sortir, mais quand je dis que non, je prends mon temps, je veux sortir, tant que je m'organise comment il veut trouver un petit temps pour venir bombarder, on dit seulement que non, la personne a fui. Dis donc, vous fatiguez les gens, vous devez la paresse. Vous devez la paresse. Elle dit que si Maya être Maya blanc, c'est le clash. Je ne sais pas pourquoi quand vous envoyez les demandes, ça ne donne pas que je t'envoie la demande de FLI, parce que ça ne signale pas tant. C'est moi qui envoie parce que ça ne... Attends, je vais taper ici. Si je te trouve FLI. Ouais, Félix, ça ne te trouve pas. C'est vrai que on n'est pas amis ici. Attends. On va mettre la majuscule un peu. Félix. Félix, ça ne te trouve pas. C'est moi qui allais t'envoyer. Est-ce que tu me suis avec la page ici? Ouais, Seigneur. Oh là là, ça ne te trouve pas aucun résultat trouvé. Aucun de tes comptes parmi les deux. Est-ce que tu suis la page ici? Ouais, ça ne te trouve pas. Attends. On dit que je peux toucher ton nom. Que j'appuie longtemps. Non. Quand j'appuie longtemps, il y a bloqué Félix, supprimer le commentaire, bannir du screen, épingler ce commentaire. Il n'y a pas ajouté. Pourquoi il n'y a pas ajouté? Ouais, ça, je ne te trouve pas, je ne trouve pas ton compte. Est-ce que tu me suis avec, tu me suis? Inviter cette personne à l'écran. Attends. Demander à Félix de se joindre à la diffusion. Oui. À dire oui, c'est ça. Voilà, à jouer en cours. Voilà. Coucou, Kota. Kota, je suis là, je suis rentré. Oui, oui. Comment tu vas? Très beau direct. Ça va Comment super. faut que la dépressive, débile mental, vieille cruche, ratée, 30 ans des États-Unis sans papier. Le jour que tu vas me montrer, le jour où tu seras dans un avion assise, en train de décoller, je vais te répondre. Moi, je ne parle pas aux vauriennes. Des gens qui sont venus à l'étranger, qui n'ont rien fait de leur vie. Avec ta maison remplie de cafards, tu t'es trompé, ta caméra s'est retournée, tu vis dans les meubles de 1910. Avec tes fleurs artificielles, remplies de poussière, tu es désespéré. Tu penses que nous sommes responsables de ta misère, de ton ratage de vie. Tu en veux à tout le monde. Hein? Faut en vouloir à ta mère qui t'a mal mise au monde. Hein? Parce que si ta mère t'avait bien mise au monde et éduquée, tu saurais qu'une femme doit se battre. Et quand on arrive dans un pays, le premier truc à avoir, ce sont ses papiers. Tu es là, tu insultes les gens. Tu es une grosse vache assise chez toi, villageoise de surcroît. On a vu quand Patricia Gemel t'a fait filmer. Tes pantalons de Borivana, là, avec tes pécadilles que tu as au pied, on ne sait même pas c'est quelle année, un modèle de chaussure de quelle année. Ton visage, on dirait une brosse à dents, là. Sorcière. Tes dents comme ceux des chevaux de PMU. Vilaine femme. Laide chose. Vulgaire en plus. En plus, tu es la plus vieille du réseau. Tu as 60 ans. Et c'est toi qui es dans la vulgarité, caca collé aux fesses, un des injures de maternelle. Chiennasse, illettrée, vaurienne, contre-sécurité. Toi, tu es venu en Europe, zéro formation. Tes camarades sont nurses, infirmiers aux États-Unis, qui ont des salons de coiffure. Les gens sont propriétaires même de leur maison. Parce que là-bas, c'est le rêve américain. Toi, tu es venu pour être gardienne, vigile. Hein? Debout toute la journée, comme un soldat, vaurienne, raté. Madame, raté là même, c'est à toi on doit donner. Et tu penses que tu fais peur à qui? Hein? Tu fais peur à personne. Si on ne te répond pas, c'est parce qu'on te méprise. Parce que tu n'es rien. Tu as souffert pour avoir tes 1000 € de taxes. Parce qu'aux États-Unis, à la fin de l'année, vous déclarez, quand vous avez des enfants, l'État vous reverse de l'argent. C'est les taxes que tu as reçues de ta fille, tu as pris pour venir te pavaner pour donner 1000 €. Et comme tu étais en détresse, parce que tu n'as pas de papier, et aujourd'hui la loi de Trump veut qu'on embauche les gens qui ont des papiers en priorité. C'est quand il reste du travail,
qui n'ont pas pu trouver les gens pour combler, qu'on vienne prendre les 100 papiers comme toi pour boucher. Filme-toi encore au Pentagone comme tu travaillais tous les jours. Actuellement, tu es au chômage, assis chez toi, en train de misérer, chienne, grosse vache, tru. Regarde-moi son visage. Chiennasse. Jamais tu pourras sortir du noir. Parce que tu es laide. Tu es laide. Tu es la plus laide du méta. Je te le dis. Chose comme ça qui a cessé ici en Belgique. En plus, tu es sale. Une femme en Europe qui a un conteneur de gari et un bidon de 50 litres d'huile dans son appartement. Ça, c'est quelle femme, ça? Quelqu'un qui a un bidon de 50 litres d'huile rouge et un conteneur de gari. Tellement tu misères. Tu manges du tapioca en Europe. La bouffe la moins chère. La nourriture du pauvre. Et tu vas venir sur Meta te jouer les riches, donner 1000 € pour te faire voir. Alors que les 1000 € te pioncent. C'est parce que tu es en galère. Ces 1000 € t'ont pioncé, que tu as passé ton temps à insulter Lolo. Insulter Lolo. À chaque fois que tu repensais à tes 1000 €, tu l'insultais de plus belle. Parce que tu n'as rien. Parce que quelqu'un qui a quelque chose, quand il donne, il ne réclame pas. La preuve. Malgré toutes ces imbécilités qu'elle est en train de dire, cette sale fille du côté de l'Italie, voilà une autre vaurienne comme toi. Voilà une autre vaurienne, 8 ans en Europe, en train de dormir dans une église. C'est ta catégorie. Hein. Allez, vous suivez. C'est pour ça que vous miroitez d'aller dans la même team. Vous suivez des vauriennes, des ratés. Les gens viennent en Europe, au bout de 2 ans, ils se réalisent. Toi, 28 ans, 30 ans même, zéro papier. Ta mère même, tu n'es pas capable d'aller la voir. Ton père est décédé, même la tombe de ton père, tu n'as pas vu. La boîte dans laquelle on a mis le corps de ton père, tu n'as pas vu. Toi, tu es quelqu'un, toi. Toi, tu es quelqu'un à qui on peut parler. Quelqu'un qui est arrivé en Europe, qui est incapable d'aller enterrer son père. Ça, c'est quelqu'un, ça. Ça, c'est quelqu'un à qui quelqu'un va poser une caméra pour répondre. C'est une ratée, mais ratée dans tous les sens, en fait. Ta maman, pareil. Elle est là. Tu te bats même pas pour dire, je vais prévoir, moi, même si je ne vois pas ma mère de son vivant, si quelque chose lui arrive, je pourrais aller au moins, je n'ai pas enterré mon père, j'ai été indigne, je vais aller enterrer ma mère. Tu es incapable. Tu es en train d'attendre que Zoé ait 18 ans. Tu attends les 18 ans de Zoé pour que, avec la loi américaine, tu peux avoir tes papiers. Mais Zoé aura 18 ans dans 8 ans. Parce que vieille schnock comme tu es, à force de ramasser les chlamydia au Cameroun, tu n'as pas pu accoucher, enfanter tôt. Parce que tout ton utérus est bouffé, chiennasse. Et c'est Dieu qui t'a fait grâce à plus de 45 ans, à 50 ans même, Dieu t'a fait grâce de faire un môme. Ok? Et c'est ce môme-là qui a 10 ans ou 12 ans que tu es en train d'attendre qu'elle ait 18 ans pour qu'on te donne les papiers. Tu te rends compte, c'est un enfant qui compte sur les parents. Toi, en tant que parent, c'est toi qui comptes sur ton enfant. Chiennasse. Même le père de ta fille a fui. Tu es obligé